Ah ouais. Donc c'était fondu, donc du coup dans la colonne les poissons ça les a énervés et au début tu as touché de nombre de gardons, je pense quasiment ton bouchon. Les particules sont tellement trop fines, alors que habituellement, là on parle de grosses particules dans la pêche au coup. Et On là, a le même référentiel. là en fait, ici, Rémi nous dit j'ai pêché avec des petits pelets de 7 mm. Bon, alors forcément, on n'a pas la même échelle de valeur et ça c'est intéressant. C'est contrôlé, vérifié. Toi, t'as pas de micro par contre, non mais ça va. Tu t'approches? Ça va le faire, regarde. Ah bah du coup. Ouais. Cool. 2 micros. Deux micros. Non, tiens, prends toi. Voilà, et tiens, prends-toi. Comme ça, ce sera bien équidistant. Équidistant. Parce que je t'explique, on revient pas ici pour refaire l'avant-première. C'est pas possible. C'est sûr. Ouais, Bah non, ça parce repart. que là quand même. Il y a Ouais, 5 ils minutes. Ils annoncent de la pluie dans 5 minutes. C'est pas de bol. 7h15. Vous êtes prêts? Allez. Bah, on y Allez. va. Prêts, disciplinés? Ah, ça, c'est Bon, pas ils sont sûr. prêts, disciplinés. En plus, on parle beaucoup alors. Ouais. Bienvenue à tous, bienvenue dans cette émission très spéciale, une première du genre sur la chaîne Avid et sur la chaîne Preston, parce qu'il y aura deux parties. Ceux qui sont plus intéressés pour la partie carpe, vous retrouverez Rémi et Mathieu sur la chaîne Avid Carpe, et ceux qui préfèrent le feeder, vous pourrez retrouver donc Thierry et Olivier sur la chaîne Preston. Et puis je vous invite à switcher les vidéos, on mettra les liens dans les commentaires de toute façon, switcher les vidéos pour avoir toutes les informations. Donc c'est une émission spéciale, on a mené ça en quelques semaines, on a organisé ça, Mathieu a choisi le lieu qui va la grosse responsabilité, parce qu'il fallait trouver un lieu équitable pour tout le monde, parce que le thème de la vidéo c'est de faire une battle entre l'équipe Avid, donc qui va pêcher à la manière Avid, Avec donc, les techniques carpe-batterie. pêche à la carpe à la batterie, tout ça, et encore il y a de petites variantes sympathiques, et l'équipe Preston qui va pêcher au feeder. Alors on a mis quelques règles pour ce défi. Pêche à 60 mètres maximum, plus ou moins 5 mètres selon s'il y a des accros, etc. Mais 60 mètres maximum, en tout cas pour l'amorçage. On a décidé tout à l'heure de faire 2 manches de 5 heures. Donc on va pêcher de 15h à 20h grosso modo, et demain matin de 7h à midi. On va compter uniquement les carpes, c'est l'enjeu, voilà, c'est de faire un petit défi carpe, laquelle des techniques en fait se distinguera, soit par le poids, soit par les quantités, parce qu'on va compter les deux. On va faire une première manche de 5 heures, et ce soir on fait un petit débrief, et après la deuxième manche de 5 heures, ce soir on fera peut-être de petits handicaps, ou voilà, on va peut-être se mettre chacun des bâtons dans les roues. S'il y en a qui se démarquent bien, on leur mettra un petit pic histoire d'aider les autres. Voilà, donc ça on verra. Je vous laisse vous présenter. Je vais commencer par la droite avec Mathieu, histoire que chacun rappelle un petit peu ce qu'il fait, d'où il vient, sa technique de pêche préférée, etc. Alors, Mathieu Néral, je fais partie de l'équipe Avid. Donc du coup, effectivement, je pêche plus la carpe en batterie, même si j'ai des affinités aussi avec la pêche au feeder, mais surtout aujourd'hui, ça sera vraiment la pêche en batterie. Voilà, donc ça fait pas mal d'années. Je connais un petit peu Slack pour y avoir pêché 2 ou 3 fois. Donc j'espère qu'on pourra comparer les deux approches sur ce même poisson et essayer de comprendre un peu mieux encore son comportement. Je précise aussi que tu connais la pêche au feeder. Oui. T'es pas un amateur dans la pêche au feeder. Alors, amateur, aussi. Si, un petit peu, mais... Oui, non, mais bon, t'as fait quelques... Oui, je compétitions, m'intéresse justement à la pêche au feeder. Voilà. Mais de toute façon, toutes les techniques de pêche sont intéressantes. Surtout quand on cible le même poisson. Ça permet de voir d'autres approches, de voir des choses différentes, et j'espère que ça sera le but de cette vidéo. Exactement, c'est ça. Rémi, je t'en prie. Donc Rémi Perpillou, membre de l'équipe Avid aussi. Alors après moi j'ai fait de la compétition à un moment. Et là actuellement des contraintes personnelles me font que je fais un peu moins de compétition. Mais tu es spécialisé carpe. Toi, spécialisé carpe, oui. Ouais. Spécialisé carpe. Après je pêche aussi en barrage. Donc j'aime bien et j'ai pas vraiment de préférence. J'aime bien les deux. Ouais. Donc tout ce qui est polyvalent, ça me plaît. Joli. Non, Thierry. On va commencer par Thierry. Tu veux commencer par moi? On va commencer par le plus vieux. Ouais. On commence bien. Il y a l'équipe de Bignon, ça va finir à la... L'équipe de vieux, l'équipe de jeunes. Bon alors Thierry Bombaché, je fais partie de l'équipe Preston. Moi je suis un ancien carpiste, j'ai pêché la carpe pendant 17 ans. Et je suis revenu à mes premiers amours qui est la pêche au cou. Et comme la technique du feeder était là, ça va très très bien pour traquer la carpe. Je reste toujours un amoureux de ce poisson, la carpe bien entendu, mais j'ai changé de technique. Voilà.
Alors, des espions dans les deux coins. Ouais, c'est ça. Alors moi, je suis Olivier Jelzinski, pêcheur au cou. J'ai pas de défaut, j'ai jamais été carpiste. Non, je rigole. Moi, en fait, je m'intéresse à la pêche en général. Hein. Avec un bout de fil, un hameçon, je suis heureux. Là, je suis très content en fait de rencontrer Rémi et Mathieu sur ce magnifique lac de Panne-Sierre, ce qu'on peut le dire. Donc, lieu mythique de la compète que tous les gens de chez Avid connaissent certainement parce qu'il y a déjà eu plusieurs championnats du monde. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir partager avec les pêcheurs à la batterie et comparer les approches pour essayer de prendre le plus de carpes possible. Dans ma discipline de prédilection qui est la pêche au cou, parce que dans la pêche au cou, donc on a la pêche au feeder, on a la pêche à la grande canne, donc on pêche les carpes, les gardons, les brèmes. Alors je sais que pour les carpistes, les brèmes et les gardons sont des espèces nuisibles, c'est ça. Donc voilà, donc aujourd'hui pour nous ça va être un peu un challenge parce que c'est un lac qui est assez profond malgré tout, mais au feeder on va votre confort des habitudes que vous avez sur la pêche au feeder. Absolument. Ouais. On va sortir de nos zones de confort, même si sans le vouloir malgré tout, on a des techniques qui peuvent être, je dirais, possibles à adapter sur ce genre de parcours, même en milieu naturel. Et puis on verra un peu le résultat. En tout cas, moi j'ai hâte de voir la première carpe de Panne-Sierre. Que ce soit les bleus ou les verts, ce sera pareil. En fait, moi je serai content comme tout. En tout cas, ça s'annonce d'être un super truc. On va échanger à fond. Palpitant. Voilà, on va se mettre en mode carpiste ce soir et manger en fait une côte de bœuf dans le sable, ça va être top. Bien arrosé de sable. Voilà, et donc voilà, en fait, on peut y aller, je pense, parce qu'on a hâte de pêcher. En tout cas, tout le monde est impatient. Tout le monde est impatient. Tout le monde va une canne à l'eau, personne n'a amorcé. On va commencer à midi, il est 15h. Ouais, c'est ça. On est bien. Donc, je rajoute juste que du coup, ce soir, on fera un petit débrief. Ce sera une émission qui sera visible sur les deux chaînes. On fera un petit peu une genre de podcast. On sera tous autour de l'apéro et on parlera pêche, uniquement pêche. Et puis on échangera, on a déjà pas mal parlé, ça fait 2 heures qu'on parle, mais je pense que voilà, il y a plein de choses à retenir et j'ai prévu quelques petites questions pour essayer de centrer un petit peu parce que là, il y en a 2 là, même 2 là d'ailleurs. Dès qu'ils sont lancés, on les arrête plus. Donc on va essayer de raccourcir, on fera pas 2 heures d'émission mais presque. Donc voilà, ce sera une émission un peu spéciale qui sera disponible aussi sur les 2 chaînes par contre. Moi si tu me donnes à manger, je me tais. On me donnera à bouffer là. Allez, c'est parti les gars. Allez, on y va. C'est parti. Merci les gars, allez, vous libère. Grande battle. Go. Soyez forts. Oh, comme c'est fair play. Faites gaffe, je vise les yeux. Soyez. Vise les yeux, nickel. C'est con, ça compte pas. Alors pour cette battle qui va être vraiment très intéressante parce que là on est vraiment sur un plan d'eau dédié 100% à la pêche de la carpe à la batterie qui se fait logiquement à très grande distance. C'est un lac assez profond comme on peut le voir sur le découpage des berges, donc on a vraiment une pente ultra prononcée. Donc d'après Mathieu qui connaît très bien le plan d'eau, la moyenne des poissons se situe entre 3 et 4 kg. Alors il y a aussi énormément de poissons blancs, des brèmes, des gardons, des tanges, donc ça va être un peu le piège pour nous. D'éviter de les attirer plus que ce qu'on recherche, donc les carpes. Donc là, les techniques en fait vont être triples. Donc aujourd'hui, on va décider de pêcher de 3 manières. Donc sur le fond, à l'aide d'un méthode feeder. Donc Thierry, lui, va pêcher avec 2 cannes. Moi, je vais pêcher qu'avec une seule canne parce que lui, il maîtrise ça et moi pas du tout. Je préfère en fait y aller one by one, on va dire. Donc Thierry, je suppose qu'il va poser en fait une canne sur le fond et une canne en intermédiaire. Ensuite, j'ai choisi en fait une technique qui est le zig feeder parce que ici en fait les carpistes pêchent énormément au zig. Bon, la différence près, c'est que moi j'ai pas de bombe, toutes ces choses là, donc je vais m'aider en fait d'une cage feeder pour pouvoir en fait distribuer de l'amorce. Donc l'amorce en fait qui a été choisie, que j'ai choisi, donc c'est 50-50 de chez Sonubait plus Margin Carp. Margin Carp pour le côté particules et très volatile, donc j'ai des particules qui vont remonter dans la couche d'eau et c'est ce qui m'intéresse pour pêcher au zig. Et la troisième technique sera en fait le slow sinking. On aurait pu très bien pêcher ici au plate waggler,
mais je voudrais quand même rester sur cette approche, on va dire surface, subsurface, entre deux eaux et fond, avec la technique du feeder. Et pour ça, le slow sinking, c'est une technique qui pour moi est vraiment très bien, parce que ça s'apparente aux bombes, mais on pêche en même temps qu'on amorce. Donc c'est une cage munie en fait d'un bulle d'eau que vous chargez d'amorce, avec un bas de ligne de 60 cm, armé d'un dumbbell. Et donc là, on exploite toutes les couches d'eau pour voir en fait où les poissons se situent. Donc ça permettra à un moment donné de pouvoir choisir la bonne technique pour aller prendre les carpes où elles se trouvent, donc soit sur le fond, soit entre deux eaux avec le zig, ou alors dans la colonne d'eau entre la surface et le fond. Donc c'est parti. Donc pour ça, pour le zig, j'ai une distance master en 4 mètres, parce que je vais utiliser un bas de ligne de 3 mètres, on pêche dans 5 mètres d'eau. Et alors ce qui est assez curieux, c'est que cette longueur de bas de ligne que j'ai choisie, parce que je le sentais, a été déterminée en fait par les pêcheurs de la carpe qui eux choisissent la longueur de leur bas de ligne au zig au centimètre près, suite au sondage, et je suis dans les mêmes proportions qu'eux, c'est-à-dire qu'eux vont pêcher dans 9 mètres, ils ont des bas de ligne de 6 mètres, donc moi le ratio 3 pour 5, il est bon. Et pour pêcher au slow sinking, donc je vais utiliser une Monster X distance en 3,60 m qui me permettra d'avoir en fait du nerf au lancer et surtout du nerf lors des combats et avec la touche, si tant est qu'on arrive à prendre des carpes. En tout cas, ça s'annonce super intéressant, ultra palpitant. Et en plus, Rémi et Mathieu sont des gens qui discutent, qui aiment le partage, donc il n'y aura pas de tabou, il n'y aura pas de secret. On va se livrer corps et âme déjà pour prendre des carpes et surtout pour échanger, pour que ça profite aux deux univers. Donc moi et Thierry, donc pêcheurs de poissons blancs et de carpes en milieu parfois privé ou public, et pour eux en fait qui sont des compétiteurs avertis, qui font même des championnats du monde de pêche à la batterie. Je pense que nos techniques vont pouvoir leur apporter beaucoup de choses pour la compréhension de leurs poissons préférés. Donc suffit maintenant d'aller tremper la ligne parce que j'en ai marre de parler. Hein. Depuis tout à l'heure, il y a Lilian qui nous retient. On a mangé un bon sandwich, c'est parti. Le temps est couvert en espérant que la pluie normande reste en Normandie chez Thierry. Et puis allez, c'est parti. Je vais commencer en pêchant au slow sinking pour pouvoir en fait faire un amorçage et puis pouvoir aussi, je dirais, explorer et prospecter en fait la zone dans laquelle on va pêcher, en espérant que les carpes répondent assez vite. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc là, je vois nos deux camarades à côté qui sont debout avec des gros seaux, des fusées géantes qui s'appellent des bombes. Et ils en mettent un ster, donc on croise les doigts. Allez. Donc est-ce que tu peux me détailler ton approche, ton niveau montage? de mon approche, Olivier l'a expliqué. Moi, donc je suis habitué à pêcher à 2 cannes, donc ça me pose pas de problème. Donc j'ai une canne qui est carrément au fond avec un méthode ICS et un petit bas de ligne de 24 centièmes avec un hameçon de 10, avec une bouillette, micro bouillette de 8 mm. C'est pas micro. Micro bouillette. Après on est adapté aussi avec un hameçon de 10, je peux pas non plus monter des grosses bouillettes, sinon il faudrait que je monte aussi de taille d'hameçon. Le but c'est rester quand même sur une méthode feeder, hein. C'est pas la peine d'aller copier un peu ce que font nos amis carpistes, mais c'est ce que je pratique couramment quand je pêche par chez moi. Ça c'est pour la partie fond, et sur la partie et en même temps je pêche sur le même poste avec les cages où je viens amorcer, je continue à amorcer continuellement pour qu'il y ait des particules qui descendent dans la colonne d'eau. Le but en fait c'est d'essayer un peu le zig, en fait c'est là on part de haut vers le bas pour essayer de localiser où sont les poissons. Pour le moment on touche du gardon, c'est pas étonnant, il y a une population de gardons importante là, donc on a des touches de gardon, donc c'est un peu l'approche qu'on connaît. Maintenant ce qu'il faut espérer c'est avec l'accumulation de farine qu'on va apporter, c'est qu'on fasse venir, en tout cas c'est ma stratégie, faire venir les brèmes et ensuite les carpes, parce qu'il ne faut pas oublier que la carpe reste un poisson opportuniste, donc s'il voit qu'il y a de l'activité à un endroit, il va venir et il va pousser les blancs de brème, et j'espère bien qu'il viendra taper nos appâts. Voilà. Ouais, donc le but, en fait, tu attires les autres poissons pour attirer la carpe. C'est un peu la stratégie. Et ton méthode feeder pêche pendant que tu réamorces ton coup avec ton feeder. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je laisse en fait, on va dire, la canne feeder de droite aux méthodes. Je vais la laisser tranquille. Je ne vais pas forcément m'en occuper. C'est vraiment qu'il y ait un poisson, une carpe qui soit dans le fond en train de manger toutes les particules qu'on est en train d'envoyer là pendant cette petite session de 5 heures, en espérant pouvoir toucher un poisson un peu plus gros. Ah, et là. Là, j'ai un poisson, mais malheureusement, c'est pas une carpe. Mais bon, ça fait plaisir. Hein. Donc là,
Voilà. Après, en termes d'amorce, je suis passé sur de la Robin Red et j'ai pris de la Super Brem que j'ai mélangé ensemble. Dedans, j'y ai rajouté des petits micros pelés durs de 2 mm. Donc, hop. Ok, donc tu as un mix pelé. Mix pelé, ouais. Pelé amorce. J'ai vu que tu as des petites bouillettes aussi sur Ouais, ta j'ai aussi prévu des bouillettes. Voilà. Une brème carpée. Gardon carpé, brème. Enfin, non, c'est des jolis poissons. Franchement, pour les amoureux de gardon, il y a vraiment de belles pêches à faire. Ça, c'est clair. Malheureusement, ça compte pas pour notre petite bataille. Ça compte pas, mais en fait, au moins, ce qu'on peut voir, c'est que la stratégie qu'on emploie, même si on n'a pas sélectionné encore le poisson qu'on veut, elle est là, quoi. On est en train d'amorcer, on prépare notre coup, quoi. Après, c'est une histoire de patience. Il faut arriver à faire venir le poisson sur le coup. Ce qu'il faut espérer surtout, c'est que les carpes, on est sur un grand lac, hein, donc c'est des bancs de carpes, il faut qu'elles soient à côté et qu'elles entendent le bruit et qu'elles viennent voir, quoi. C'est ça. C'est le seul truc qu'il faut attendre et être patient, quoi. Oui, ce qu'on était en train de dire. Ouais. Donc là, c'est des bouillettes bustées dans du Master Crab. Ouais. Là, par contre, je suis un peu en train de copier un peu ce que feraient les carpistes. Ça, c'est ton côté carpiste, ça. Voilà, c'est mon côté carpiste, mais de toute façon, on aura sûrement l'occasion d'aborder le sujet quand on fera une discussion entre feederistes et carpistes. Mais moi qui viens de la carpe, franchement, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent, ou du moins on peut prendre des idées de chacun pour améliorer sa technique. Bon, j'ai quelques petits trucs déjà, parce que je suis allé voir les autres. Et non, mais je vois déjà quelques petites ressemblances. Voilà. Écoutez, maintenant on va croiser les doigts, et puis on va espérer que... À la recherche des carpes. Bah oui, quand on passe prendre une volée par nos amis carpistes quand même. Au moins tu feras du gardon. Ouais, au moins nous on sera pas capot. Si le plomb il fait ne serait-ce que 80-90 grammes, si c'est un gardon de 15 cm, il ne déplace pas le zig. Donc on monte peut-être en taille de zig, et s'il y a trop de gardons au début là. Les gardons, ils font des trucs au vide. Regarde. C'est vrai, j'attire les blancs de mon côté, comme ça Matt il fait les carpes. C'est une stratégie d'équipe ça. Il est beau ce gardon en plus. Hein. On n'est pas qu'on va se mettre de gardons de vous quand même les gars. Les gardons au zig. Ah, t'es comme ça toi, tu finis à la main. Ah bah oui, à l'africaine. T'as pas le choix quand t'es tout seul. Avec le zig, ouais. Avec des zigs plus longs que la canne. Putain, c'est Tom Sawyer en fait, c'est Huckleberry. Huckleberry Finn, ouais. Quand ton zig est plus long que la canne, ouais, t'as pas le choix. Oh, elle est belle. Joli. Ah, j'ai peut-être fait un doublé, tu vois. Allez. C'est à Mathieu de la farine de pelé. Farine de pelé? Oui. Tu veux soudoyer de l'adversaire? Non, mais je voudrais un truc un petit peu plus... Qui attrape des carpes? Non, mais après, moi, je suis pas inquiet sur le fait qu'on puisse prendre une carpe. Après, forcément, on peut pas... Enfin, là, il y a 7-0 là. Non, mais je sais qu'il y a 7-0. 7-0 là. 7-0. Là, la stratégie, c'est pas pareil, les appâts sont pas pareils, il y a des phénomènes que je comprends pas. Genre en fait les mecs qui pêchent avec des bas de ligne de 6 mètres et ils amorcent avec des pelés de 15 mm, alors il va falloir m'expliquer comment ça marche. Je
Je ne sais pas. Donc bon. Mais non, mais c'est intéressant. Après, il y a des poissons. Là, les poissons blancs sont un peu calmés, donc peut-être qu'il y a des carpes qui commencent à tourner. Mais bon. On verra. Hein. Ça fait Donc là, t'es aux méthodes là? Ouais, méthode pour l'instant. Et puis bon, ça fait que 3 heures de pêche. 7 x 3, 21. Ouais, bah, ça peut faire 21-0, 210-0. Non, mais on verra, en tout cas c'est intéressant, c'est un super lac et tout. J'ai hâte d'être à l'apéro ce soir pour discuter en tout cas. Ouais. Là, t'as pas changé ta longueur, toujours 30 mètres? Ouais, 33 toujours, 33. comme chez le docteur. 33, Bah, en fait, tout à l'heure avec Thierry, on a trouvé, ça fait vraiment, en fait, ça descend, ça fait un joli tombant, il y a un plateau, et après, en fait, ça redescend. Il n'y a aucune raison, en fait, que les poissons, à un moment donné, ils longent pas cette ligne de crête. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le vent souffle de la gauche vers la droite, et de temps en temps, je jette un petit peu de truc au bord, et en réalité, le courant va comme ça. Ouais, et puis là, il y a ce que je constatais tout à l'heure sur le vue GPS, c'est que là, ils sont pas plein milieu, ils sont larges, mais ils coupent quand même un petit peu. Oui, sûrement. Ah bah oui. Ils coupent parce que là, vous êtes vraiment dans le renfoncement, côté droit. Exactement. Donc ça coupe quand même un petit peu, entre guillemets, la pêche. Ouais, c'est ça. Enfin. Après, c'est comme ça. C'est pas très grave de toute façon. Donc ça peut faire partie des phénomènes, tu sais. Le fait qu'elle prenne un peu plus de temps pour arriver. Exactement. Faut que ça rentre. Ouais. Donc pelé, farine de pelé. Farine de pelé, s'il te plaît. Merci Mathieu. Ok. Ouais. Tes concurrents bleus te demandent si tu peux leur dépanner de la farine de pelé. Oh, bien sûr. Je me demandais ce que tu m'as amené. Non, non, c'est pas pour toi. Je voyais ce fond de truc quoi. Tiens, regarde, j'en ai là. Attends, ça c'est fair play, ça. On peut même leur donner des vrais pelés s'ils veulent. Des vraies bouillettes. Les concurrents qui dépannent la concurrence, ça c'est fair play, ça. C'est l'esprit qu'on aime, ça. T'en as assez pour commencer? Bon, écoute, je pense, ouais. Au pire, ils reviendront au rab. Oui, ils reviendront un peu. Après, il nous en faut juste pour demain matin, mais on a encore ce qu'il faut. Ouais, bah de toute est façon, bon. vous êtes déjà large. Hein. Ouais, mais bon. Livraison de trucs qui puent. Ah ouais, C'est bon, pas toi pareil. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends. Ah, puis l'odeur. Enfin, c'est pas tellement l'odeur en fait. Ah Là, bah c'est si, ça change. Tiens, je l'ai dit, ça change. Ouais, mais c'est la granulométrie. Ouais, non, mais ouais, c'est fou. Ouais, ça n'a rien à voir avec ce que. Ça n'a rien à voir. Bon, après, c'est des trucs de carpiste, quoi. C'est dingue. Je trouve ça dingue. Bah, tu vas voir si ça fait la diff. Ça pue, en tout cas. Elle est bizarre ta truite, hein. Elle est bizarre, ma carpe. Hey, Lilian, Mhm. avec un petit feu, si je lui rajoute des moustaches, ça compte ou pas? On met 2 bouts de ficelle, ça fait une carpe. Hein. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est des poissons qui sont incroyables. Bon, là, on a une demi-heure de la fin de la première manche. Autant dire que ça picote. Parce que nos amis carpistes ont 12 carpes déjà. Et nous, en fait, on prend que des poissons blancs. Alors, des brèmes bordelières, des gros gardons. Alors, c'est magnifique, hein. Mais ça pique. Comme quoi, bah là, en fait, j'ai changé de distance. Je pêche 47. Il doit y avoir pas loin de 9 mètres d'eau. Je pêche aux méthodes parce que à côté, malgré tout, ils ont quand même pris quelques poissons sur le fond. Mm. Et bah, le méthode dans les eaux très profondes, c'est possible, la preuve. Parce que bah là, en fait, ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure que j'ai changé de distance. Et à chaque lancer, je prends un poisson. Donc là, des bordelières surtout. Et voilà. Mais bon, pour le moment, pas une arête de carpe dans le quartier pour nous. Alors, il y a des choses en fait qui ne vont pas. Ça, on le sait, mais on fera un bilan tout à l'heure avec eux. J'espère que Mathieu en fait dira ce que j'ai envie d'entendre, en tout cas ce que mon cerveau me dit. Est-ce que Mathieu te donnera raison, quoi? Ouais, exactement. Parce que là, j'avoue que là, j'ai le cerveau qui est en train de fondre. En plus, j'irai plus la pêche avec un Normand, il pleut. Hier, il faisait 50 000 degrés, aujourd'hui, il pleut à verse. Ah, mais il était déjà là, lui. Ouais, il Ah était ouais. déjà là. Donc, bon, bah ouais, c'est.
Là, à mon avis, on est dans le money time, mais on prendra pas de carpe, je pense pas. Pour un tas de bonnes raisons. Et bon, on verra demain. En tout cas, il va falloir qu'on trouve des outils pour pouvoir changer ça, parce que moi, ce que je comprends, en tout cas, c'est que le volume d'amorçage, il est pas suffisant du tout. Donc, on va voir un petit peu et puis voir avec lui si pour demain, il n'a pas 3-4 bricoles à nous dépanner en termes d'amorce pour enrichir en fait ce qu'on a. Parce qu'à mon avis, c'est trop pauvre, trop fin. Et là, il faut vraiment mettre du steak, quoi. Donc voilà. Après, voilà, ça fait partie du truc. Si on les avait emmenés pêcher des gardons à 11,50 m, ils seraient dans le même état que moi actuellement, je pense. Donc, c'est possible, ouais. Donc c'est rassurant. En tout cas, c'est intéressant parce que il y a des poissons, on en voit sauter. Et voilà. Donc le mystère de la pêche. En tout cas, là, on part de zéro. J'ai l'impression d'être dans la peau d'un débutant. C'est pas mal des fois parce que ça permet aussi de se remettre en question. En tout cas, c'est sympa, le cadre est sympa, Titi est sympa, les brèmes en fait sont sympas avec moi. Voilà, une brème. C'est bien, hein, mais... C'est pas ce qu'on est venu chercher. Non, en fait, il y a des jours où on serait ultra heureux. Là, c'est ultra décevant, on va dire. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que là, si ça avait été une pêche de brème et de gardon tout venant, ça aurait été une putain de pêche aujourd'hui. Là, honnêtement, je pense que ouais, là, il y aurait eu possibilité de faire, juste en pêchant les gardons, entre 40 et 50 kilos, je pense, clairement. C'est pour ça, hein, si vous êtes dans le quartier, Panne-Sierre, franchement, c'est génial. On peut faire le tour de lac avec sa voiture, tout est carrossable. C'est domaine public. C'est magnifique pour ceux qui ont envie de pêcher des carpes, ils peuvent. Les pêcheurs de poissons blancs à décrocher. C'est un très gros gardon, dommage. En tout cas, ouais, c'est vraiment bien. Donc là, t'es à quoi? Méthode feeder, pop-up blanche. Ouais, méthode feeder, dumble blanc, un méthode de 60 grammes. Et qui met à peu près 12-13 secondes avant de toucher le fond. Donc c'est ultra profond. Donc un mélange assez riche. Pour moi, en fait, c'était riche, mais ouais, c'est riche pour trier la taille des poissons blancs, mais visiblement, c'est pas assez riche pour attirer les carpes ouais. et les maintenir. Alors, parce qu'ils ont des poissons blancs aussi, hein. Ils ont fait des gardons et tout. Ouais, bien sûr. Mais bon, la différence près, c'est que eux, en plus des poissons blancs, ils ont 12 carpes pour un 0. Donc à l'instant T, au niveau du match, c'est branlé total, quoi. Mais c'est pas inintéressant du tout. Donc et là, ça va être bien de voir ce qu'on aura la possibilité d'adapter demain. Pas en termes de stratégie, parce que bah, pareil, en fait, il y a de quoi pêcher au zig, il y a de quoi amorcer en fait sur le zig. Mais voir si au niveau des appâts, il n'y a pas possibilité de trouver quelque chose. Alors, nous les pêcheurs au cou, mais j'imagine que pour les carpistes c'est pareil, on a toujours tendance à mettre la faute sur le dos des appâts. Mais là franchement ça a l'air flagrant. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que on pêche pas dans le bon fond, peut-être que je sais pas, en fait je sais pas, je suis un peu perdu, je comprends pas. Alors là si je prenais une carpe, à mon avis ça serait un accident, mais ouais, en tout cas c'est chouette, c'est vraiment chouette. Mais à mon avis ouais, pour aujourd'hui les carottes sont cuites, mais c'est pas grave, il reste une manche, faut rien lâcher, c'est ça la compète. Il y a des chipots à cuire, ça va être bien. Ouais, puis en plus j'ai faim. C'est vrai qu'on a commencé à avoir la dalle, il est 20h bientôt. Ouais, il est 20h, mais on arrête à quelle heure? À 20h. Ok. Bon. Ça, je vais te dire quelle heure il est. Il reste 15 minutes, quoi. 15 minutes. Le quart d'heure américain. Et ce qui est bien en plus, c'est que il va faire nuit et on va remballer sous la flotte. Et avec en plus les fesses toutes rouges. Parce que là, on a pris une sacrée fessée. Voilà, là. Mais c'est bien, c'est vraiment bien. Ouais, bon, on va aller se mettre tranquille après dans les Oui. chaises, on va faire le petit débrief. Ouais, carrément. En tout cas, au-delà du débrief, c'est plus écouter religieusement ce qu'ils auront à nous dire. Là, honnêtement, il n'y a pas de quoi ramener sa fraise. Là, on a qu'à se taire et à écouter. Mais ouais, je suis impatient. Je suis vraiment impatient de voir si
si ce que je pense avoir compris est réel. Alors j'espère qu'il me dira ça parce que sinon bah là. C'était à la boule de gomme. Là, ça sera un échec total. Oh, ça bip encore. Ah ouais, non mais c'est horrible. Moi, je vais faire un truc, c'est que demain, je vais piquer leur pile parce que chaque fois que ça sonne, j'ai envie de vomir. Ça fait un peu des ordres pour commencer. Entre les chips, le... Ouais, toi, en Donc du coup, cette première journée, Bah, moi, je vais dire de la frustration surtout. Beaucoup de frustration. Parce que bah, on n'a pas vu la queue d'une carpe, c'est surtout ça. Si, on l'a vu. On l'a vu. Chez les voisins, ouais. Puis alors, j'ai un mal de tête avec les bip-bip, là. J'avais carrément oublié, mais c'est vrai que c'est bruyant, les détecteurs. Non, bah, ouais, c'est... Bah, moi, j'ai eu la chance de pouvoir pêcher un petit peu avant. J'ai touché une carpe, mais je me suis fait ouvrir un hameçon. Mais là, l'approche, je sais pas. En tout cas, pour moi, je me suis vraiment focalisé sur la carpe et c'était le but du petit battle quand même. Et j'ai peut-être perdu un peu la pêche que je pratique d'habitude. Après, on cherchait quand même la carpe. Après, en fin de session, j'ai commencé à retoucher du poisson. Alors, j'espérais bien quand même arriver à faire rentrer la brème, que je tape une carpe isolée, on va dire. Parce que, de toute façon, dans le rythme que vous avez eu, c'était pas possible pour nous. Déjà, de vous rattraper. Et c'était surtout un poisson bonus qu'on aurait pu avoir. Ah, parce que vous avez enchaîné direct en fait. Hein. Bah, ils ont pas arrêté, ça a commencé dès le départ en fait. On a amorcé pendant une vingtaine de minutes avant de mettre les cannes et on a fait la touche 5 minutes après avoir lancé les cannes. Quoi, ça a vraiment démarré 1 heure après que ça ait commencé. Ouais, après voilà, que c'est devenu plus régulier au bout d'une heure après l'amorçage, au bout d'une heure et demie. Et vous avez gardé un rythme ultra soutenu en vrai. Bah, dès que, C'est vrai que ça s'est bien passé. Après, une fois que tu as les poissons sur le coup, c'est vrai que mais ils sont quand même bien vite rentrés quand même. C'est surprenant quand même sur une étendue d'eau comme ça, mais bon. Alors moi, au début, ça prouve que la densité que Mathieu nous avait vendue, elle est là. Hein. C'est sûr. Et puis le bruit, les poissons, ils connaissent les sbombes ici. C'est sûr que le bruit, ça aide à faire venir les poissons plus rapidement. Peut-être aussi l'enduro juste avant. Non, je pense pas que ça ait changé. Je ne sais même pas si le secteur était pêché. Si, c'était pêché. Il y avait du monde, ici. Il y avait du monde, Non, après, c'est vrai qu'au feeder, après, on a une approche un peu différente, déjà sur la quantité d'amorce utilisée. Ça, c'est clair que... La quantité et surtout la granulométrie, je pense que là, on a un vrai souci. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, clairement, c'est très bien pour, et on l'a vu aujourd'hui, pour sélectionner la taille des poissons blancs. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, pour le coup, c'est très riche pour les poissons blancs, les brèmes, les gardons, et c'est très sélectif. Mais pour le coup, c'est vraiment pas assez riche pour les carpes, en fait, du plan d'eau, quoi. Et en granulométrie et en quantité, là je rejoins Thierry, c'est-à-dire que même si moi à un moment donné j'ai eu l'impression d'être très agressif, en fait c'est comme vouloir essayer de vider la mer avec une petite cuillère, quoi. C'est pareil. Là j'étais complètement... On se rend compte qu'il y a une quantité de poissons. Ah oui, c'est fou. On parle pas que de carpe, on parle de poissons de dingue. Et dans 8-9 mètres d'eau, je pense qu'il y a une colonne de poissons non-stop du fond jusqu'en l'air, quoi. Et je suis pas sûr qu'il y ait grand chose qui descende au fond, alors à part dans une cage, mais une cage au fond quand tu as 100 poissons qui sont peut-être sur la zone, c'est nettoyé en un rien de temps, quoi. En tout cas, des blancs, il y en a beaucoup. Hein. Et je pense que les carpes ne rentrent pas en concurrence avec les poissons blancs si c'est pour grappiller 3 miettes, quoi. S'il reste 3 petits bouts de miettes de farine, elles vont pas venir jouer des coudes avec les centaines de gardons pour venir s'alimenter, quoi. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait suffisamment pour qu'elles se disent allez, ça vaut le coup que j'aille me frotter avec tout cette armée de poissons pour aller manger, quoi. Et c'est vrai que nous en 5 heures on a passé ce qui au feeder est quasiment pas possible de mettre, quoi. Nous si on nous enlève le sbombe ici c'est beaucoup plus compliqué, c'est sûr. On met des quantités qui sont pas possibles de mettre avec juste une pêche au feeder classique, on va dire. Bon, nous on a amorcé ici avec une cage intermédiaire, on aurait pu utiliser une cage plus grande aussi, c'est sûr. Mais la granulométrie, on est d'accord, parce que là, mais pour mettre aussi de la granulométrie. Parce que là, tu es parti sur des pelés de combien là, 10 mm, 15 mm? Le truc, c'est que moi, j'ai commencé avec des pelés de petit diamètre. Enfin, petit diamètre. Ils faisaient combien? 6 7 et 15. 7 parce que Rémi a laissé ses cannes. Non, c'est Mathieu. C'est Mathieu en plus. C'est ça, la Mathieu. C'est un canal.
Mais le truc, c'est que j'ai commencé avec des pelés de 7. Et d'ailleurs, ça s'est vu au début, parce que les gardons. Tu as tapé du gardon en fait. Ouais. Ouais, Et toi, en plus, tu l'avais humidifié, donc c'était humide. Ah ouais, donc c'était fondu. Donc du coup, dans la colonne, les poissons, ça les a énervés. Et au début, tu as touché de nombre de gardons, je pense, quasiment autant. Surtout que je les avais mouillés un petit peu. Alors tout de suite, quand on a vu ça, j'ai enlevé l'eau déjà. Et après, je suis passé sur des granulométries plus importantes. J'étais sur du 15. Sec. Après, sec. 15 à sec. Et malgré tout, quand même, il y avait des blancs qui arrivaient à remonter quand même, quoi. Alors moi, il va falloir quand même m'expliquer un phénomène étrange. C'est comment il est possible d'amorcer avec des pelés qui ressemblent à des cailloux pour prendre des poissons à 1 mètre sous la surface. Je comprends Dans pas. 9 mètres d'eau. Ouais. Ça, franchement, Et faire des blancs entre deux eaux. pour mon cerveau de pêcheur de compétition à la canne au feeder, Parce qu'on a tous. Là, il y a un truc qui m'échappe complet. Autant vous avez des idées stéréotypées, nous on a toujours des idées stéréotypées aussi, et c'est là où ces rencontres-là sont super intéressantes pour mélanger les approches, mélanger les techniques. Mais c'est vrai qu'on attrape des carpes 7-8 mètres au-dessus ce qu'on met au fond, quoi. Parce que ce qu'on met au fond, le but c'est vraiment que ça descende vite pour pas qu'il y ait grand-chose qui soit attrapé entre deux eaux. Donc ça descend vite au fond. Au fond, je pense qu'il y a une quantité de poissons qu'on se rend même pas compte de ce qu'il peut y avoir. Ces gros pelés de 15, un gardon, il va pas le manger tout de suite, mais il doit s'y agacer un peu comme un piranha sur une proie. Et je pense que cette excitation qui est générée sur le fond, les carpes, par curiosité, elles viennent tourner au-dessus. Et c'est vrai qu'on attrape avec un bout de mousse 7-8 mètres plus haut que les poissons blancs, on attrape les carpes. C'est vraiment con comme poisson. En fait, ils ne mangent pas les pelés qu'il y a sur le fond pour se faire niquer sur con ou trop intelligent. Ça dépend de quel côté on se met. Après que le pelé, les choses grasses, ça remonte un petit peu entre deux eaux aussi, quoi. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à manger. Oui, il y a sûrement des remontées. Pas grand-chose, hein, mais... Ouais, c'est sûr qu'il y a des effluves, il y a des choses qui Donc en fait, ça rejoint pour tous les pêcheurs de carpes. Je le dis souvent, quand on voit des bouillons dans les carpodromes et on se dit que c'est les poissons qui fouillent, et pas du tout. En fait, c'est les poissons qui viennent chercher des gaz, ça fait des bulles. Et là, on est exactement là-dedans. En le fait, phénomène du jacuzzi, là, en absolument. Mais il y a un truc à comprendre là-dessus, j'en suis certain. En fait, les poissons sont décollés parce qu'en fait, ils viennent piocher, ils remontent, ils se mettent dans leur zone de confort. De toute façon. Est-ce qu'elles viennent piocher ou elles viennent juste taper sur le fond parce qu'ils savent que c'est dangereux, juste pour taper sur le fond pour faire décoller les choses, et ça se trouve, ça alimente même plus au fond. Je pense que dans les carpodromes, il n'y a pas de côté il n'y a pas cette notion de danger parce qu'elles comprennent de toute façon quand elles sont prises qu'elles vont être relâchées instantanément. Je pense qu'elles assimilent pas quand même, qu'elles essayent pas de pas se faire, même si elles savent qu'elles vont peut-être être relâchées. Non, les parce poissons, c'est dur, quand que même. moi j'ai souvent vu dans la même journée prendre 3 fois le même poisson. Oui, mais moi je dirais que ça a des périodes d'euphorie où le poisson, limite, je l'expliquerai en me disant, c'est des moments où le poisson il dit voilà, j'ai tellement faim qu'il faut que je mange, je sais, je vais me faire attraper, je prends le risque. Par contre, le jour où c'est plus délicat, où ça pêche moins, là tu rattrapes pas 3 fois le même poisson le même jour. Il y a des jours où c'est possible, où les poissons ils pètent les plombs entre guillemets, et c'est là en gros ils disent bon voilà, on sait qu'on va se faire attraper, par contre on a besoin de manger, donc on va manger, on s'en fout, on prend le risque. Donc là tu arrives à les attraper, mais c'est pas toujours quoi. Et mais malgré tout, on est d'accord sur le fait qu'au final, la carpe, c'est un poisson pélagique. Oui, bien sûr. C'est pas un poisson de fond mais absolu. Évidemment. Non, le poisson passe plus de temps en l'air qu'au fond. Totalement. Ouais, complètement. Ouais, mais pour vous, c'est évident, mais c'est vrai que pour les pêcheurs à la canne, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement encore assimilé. C'est compliqué. C'est-à-dire que clairement, un pêcheur de carpe à la canne va pêcher en fait les carpes sur le fond. Et moi, c'est vrai que dans les vidéos, j'en parle souvent. Et effectivement, ici, c'est démultiplié, c'est décuplé. C'est là, on l'a bien vu. Il avait pêché 1,50 m. Après, vraiment, il y a encore 6,50 m. 7 mètres. Ce qu'il y a, c'est qu'entre deux eaux, on a des fréquences de touche qu'on a quasiment jamais sur le fond. Le comportement du poisson entre deux eaux, c'est quand la carpe est entre deux eaux, quand on déclenche cette euphorie, c'est le poisson se comporte quasiment comme un carnassier qui chasse. Et on a des fréquences de touche qu'on ne peut pas avoir sur le fond, où le poisson il va s'alimenter de manière, on va dire, plus délicate, plus doucement ou comme ça. Entre deux eaux, on l'a vu un moment, je me suis fait quasiment arracher la canne des mains. Elle a pris à la descente, quoi. Elle a dû suivre sur 1 ou 2 mètres la mousse, elle s'est jetée dessus, et ça m'a pris dans les mains, quoi. Du coup, c'était votre stratégie de départ. Vous les aviez déjà préparé cette stratégie-là? Pêcher aux zigues, oui, quand même. Oui, après, on sait qu'ici, le lac s'y prête bien, que les poissons réagissent bien aux zigues. Après, typiquement, quand on arrive sur un lac qu'on connaît pas, quand on sait qu'il y a autant d'eau, une eau claire et une bonne densité de carpe, c'est typiquement des endroits qui se prêtent bien aux zigues de manière générale. Okay. C'est vrai que ici encore plus parce qu'on le sait. C'était une stratégie standard
Oui, là, oui. Ouais, après, il y a des endroits où ça marche pas, mais là, c'est vrai que ça marche bien. Donc, Mais sur une pêche aux zig, on n'a rien fait d'exceptionnel. C'est une pêche aux zig que la plupart des pêcheurs en compétition pratiquent. Parce que vous avez essayé aussi, Ouais, le feeder zig dans les mêmes configs. Alors après, peut-être qu'il n'y avait pas assez de volume d'eau. En dessous. Ouais, parce que nous, on était dans 5 mètres, nous. Ouais, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai posé ma canne. On avait choisi 5 mètres. Ouais. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai posé la canne avec le fameux zig. Donc avec un bas de ligne de 3,90 m dans 5 mètres d'eau. Donc c'est pas mal. Et puis en mettant des cages et en les faisant exploser en surface. À part des gardons, j'ai rien pris. Après, c'est possible que la profondeur soit pas suffisante. Ouais. Je pense qu'il y a tellement de poissons blancs quand on les met au fond, il faut quand même que les poissons ils aient la place de circuler. Et je pense que si tu n'as que 4-5 mètres d'eau, les carpes elles sont peut-être moins à l'aise à circuler entre la surface et les poissons, ou si tu as trop de poissons. Et je pense qu'il faut quand même qu'il y ait... Après voilà, on l'avait déjà remarqué, ici l'idéal c'est entre 9 et 12 mètres d'eau pour vraiment faire une pêche aux zig régulière pour qu'il y ait moins de trous. Ok. Bon, mais c'est pareil sur le coup. Au début, on a fait une touche assez rapidement, mais après, au fond. Et tout du long, on n'a pas fait de touche, et c'est que derrière le coup, 8 mètres derrière le coup, on a réussi à déclencher les touches, parce que sinon les cannes elles restaient muettes totales, quoi. Ouais, parce que dans le coup, je pense qu'il y a trop de poissons blancs. Et les carpes, les carpes, il y en a quelques-unes qui passent, et puis on a tellement mis à manger. Quand tu mets 100 pelés sur le fond, qu'il y a le tien au milieu, bien sûr. La probabilité qu'elle prenne. Mais c'est comme si elles étaient sur le pourtour, et enfin vraiment sur le pourtour de l'amorçage, quoi. Que ce soit en l'air ou vraiment sur le pourtour. C'est intéressant. Vous allez changer les trucs. Et ce que tu dis, je pense que c'est la même chose. C'est quand tu pêches 10 mètres derrière ou 8 mètres au-dessus. Oui, en 3D, t'es à 8 mètres minimum de ton tas, quoi. Que ça soit au-dessus ou derrière, c'est la même logique, quoi. Tu crées une effervescence et tu pêches en périphérie de l'effervescence des gardons et des blancs. Sauf que en fait, de pêche, quoi. Quelque chose qui est en l'air, qui est en plein milieu, c'est peut-être encore plus détectable quand il y a un poisson qui est en train de chasser pour se jeter dessus que quelque chose qui est posé sur le fond ou comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on a encore plus de touches en l'air lorsque les poissons y sont que sur le fond, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais au final, on a remarqué quand même qu'avec entre les pelés et les billes, moi clairement avec les pelés, niveau activité de gardon, il y en avait quand même certainement plus. Et d'ailleurs, nos collègues m'ont bien chambré. Lequel des deux, d'ailleurs, entre Rémi et Mathieu, lequel des deux a fait le plus de touches? J'ai pas compté. Alors au début c'était plus toi au début. Sur la fin c'était bien régulier chez toi. Ouais, à la fin t'avais une touche. Ouais. Ouais, à la fin, je pense que ça s'est un chouille inversé. Après, le global a été à peu près. À une touche près, on a dû faire le même nombre de touches. Ouais. Parce que vous pêchez quasiment le même spot à 15 mètres d'écart. Alors on 15 mètres. On avait vraiment écarté 20 mètres entre les deux pour avoir deux coups distincts. Souvent, ça, on se rend compte qu'il y en a un qui s'essouffle. C'est souvent l'autre qui prend le dessus. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est qu'au début, c'était plus sur un coup. Ah oui, totalement. À la fin, c'était un peu plus sur l'autre. Et voilà, et ça a permis de mettre deux appâts différents dans l'eau, quoi. Mais on avait 20 mètres, on était à la même distance, espacé de 20 mètres. C'est vrai qu'à choisir, vaut mieux pêcher à la bille où tu es moins embêté par les blancs. Alors que au final, au nombre de touches, ça revient au même, sauf que tu es moins embêté. Donc, Et sur les diamètres de billes, vous étiez sur... Qu'on a mis au fond. Alors c'est la bille soluble, mais c'est la bille de 20 mm, 20 et 24 mm. Et sur du pelé, pareil, sur la fin, tu es passé sur du 15 mm. C'est des choses qui mettent 4-5 heures à fondre. Ouais, donc la stratégie, moi, on est loin tout ça. De 6 et 8. En fait, là, et puis j'ai amorcé avec des bouillettes de 8 et 16, mais en fait, vu la densité de poissons, à mon avis, j'ai même pas le temps de descendre. Le 8, il descend pas, je pense. Alors, à un moment, justement, quand on a vu qu'il y avait pas mal de gardons, moi je suis monté en taille d'èche sur le cheveu. J'avais une bille en liège de 15 mm, 15-16 mm. J'ai fait des gardons. Hein. Ça rentrait à peine dans la gueule du gardon, mais il a essayé de la prendre, quoi. Ouais. Donc je pense que quelque chose de 8 mm entre deux os, il arrive à le gober, quoi. Même quelque chose de dur, quoi. Au moins il mâchouille pendant un petit moment, puis il recrache, celui d'après il le reprend encore. Et ça ça arrive. Moi j'ai eu une paire de dumbbells qui sont revenus. On avait l'impression que les poissons avaient pris un épinal pour le tailler. Ah vache. Bah, du coup, est-ce que vous voulez changer quelque chose pour demain? Nous on aimerait bien changer quelque chose et voir avec Mathieu s'il n'a pas 2-3 appâts un peu plus gaillards à nous. Bien sûr. À nous partager, juste histoire de voir si effectivement ça peut changer. On va certainement aussi avec Thierry changer un peu de distance. Bah ça, du coup, il faudrait plutôt être dans 9 mètres. Alors. Ouais.
Même le poste, peut-être, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est vrai Après, que on le peut tourner aussi. Hein. Ouais, mais non, en fait, moi, je préfère en fait rester où on était aujourd'hui, parce que, à mon avis, que vous soyez à gauche ou à droite, ou à droite ou à gauche, je pense que le résultat sera le même, parce que justement, vous avez cette connaissance technique que nous, on n'a pas spécialement sur cette histoire sur ces types de pêche. Ouais. de carpe pélagique, parce que, et ça, c'est quand même quelque chose d'ultra intéressant. Et effectivement, ces carpes pélagiques qui auraient pu être prises, par exemple, avec le slow sinking, ne le sont pas, parce qu'il y a une telle densité de poissons, et les particules sont tellement trop fines, alors qu'habituellement, là, on parle de grosses particules dans la pêche au cou. Et on a le même référentiel. Ici, Rémi nous dit, j'ai pêché avec des petits pelets de 7 mm. Alors forcément, on n'a pas la même échelle de valeur, et c'est intéressant. Mais non, moi, j'aimerais bien en fait changer de distance, essayer d'attraper un peu plus de fond. Utiliser en fait un mix peut-être un peu plus gaillard, des appâts peut-être un peu plus gros. Et des pelets plus gros, ouais. Je vais avoir du 10, moi. Et puis voir à un moment donné, sur cet amorçage un peu plus gaillard, passer un méthode, parce que tout à l'heure on a vu, pêcher aux méthodes, moi j'ai déclippé, je suis allé pêcher en 9 mètres, ça n'empêche pas de prendre des grosses bordelières, des plaquettes, des brèmes, et effectivement le méthode c'est aussi fait pour la pêche de fond, on a souvent la question. Et donc, si voir à un moment donné, comme vous, ce que vous rencontrez comme phénomène, d'avoir un poisson qui passe de temps en temps et qui vous prenne une bille sur le fond, c'est effectivement avec le méthode. Et les tailles d'hameçon, là, parce que ça c'est intéressant, parce que c'est toujours aussi, vous êtes sur des tailles de combien? Alors, on n'a pas la même référence. Ouais, non, mais justement. C'est que pareil, déjà, au numéro 10 chez nous, c'est pas pareil qu'un 10 de Coco. Mais après, moi au final, je ne veux pas utiliser les mêmes hameçons de main. Parce que moi, je suis sur du 10 feeder avec du fil en 20 centièmes pour le corps de ligne du zig. Et au final, là, c'est hors enduro. Au final, j'ai voulu pas mal affiner pour s'assurer de faire des touches, mais au final, là, il n'y a clairement pas besoin parce que Mathieu, avec des hameçons un peu plus gros, moi, j'avais du qui 8. Au final décrochait moins. Un hameçon de 8 avec du fil en 22 centièmes. Et au final, le ratio, des poissons perdus était quand même meilleur. Après, je pense que pour nous, avec les tailles d'hameçon, avec le comportement des cannes qu'on utilise, nous, on peut se permettre en fait de garder sans problème petits hameçons. Après c'est sur la taille de... 20 centièmes, moi, ça me paraît un peu audacieux et ambitieux. Surtout que, excusez-moi, mais c'est vrai que vous prenez des carpes, les cannes, elles ne plient pas, quoi. Non. Donc... Et je suis même pour nous, elle plie beaucoup. Non, mais moi, je suis même surpris de voir que le nylon résiste à ce genre de traction. Alors que si demain on a la possibilité de prendre une carpe, là tu pourras voir en fait l'action des cannes et tu comprendras que nous on pourrait presque les pêcher avec des hameçons de 16, ça change rien. Mais après, là le problème de l'hameçon de 16 c'est qu'au final ça t'handicape avec les poissons blancs, toi tu passerais ta vie à prendre des gardons. Bien sûr. Non mais tu vois, ce que tu dis c'est exactement ce qu'on a vu l'année dernière sur la rencontre, enfin il y a 2 ou 3 ans, je sais plus quand c'est. 3 ans. Sur la pêche en carpodrome. Où en pêchant à la batterie, tu as pas les mêmes tu as pas les mêmes comportements ça a pas la même réaction sur le poisson et tout, et on avait vu plein de choses super intéressantes. Ouais, c'est clair. Le temps sur les combats, c'était scandaleux. Ouais, déjà vous mettez pas mal de temps. Enfin, quand tu compares les pêches, vous prenez beaucoup plus de temps à ramener une carpe. Parce que les cannes, après, les poissons étaient gros. Hein. On a fait 2 poissons autour des 10 kilos. La moyenne, je dirais que la moyenne était autour des 6 kilos. Là, on n'a pas fait beaucoup de petits poissons. Hein. Donc, c'était quand même des poissons combatifs et tout. C'est pour ça qu'on y a passé un peu de temps. Après, on a des cannes qui paraissent très raides pour un pêcheur au feeder. Mais moi, mes cannes, c'est des cannes en 3 livres. C'est des cannes plutôt souples de ce qu'on utilise généralement en pêche en batterie, quoi. Mais c'est vrai que vos cannes souples, là, c'est... Sur les combats, c'est pas souple. Hein. Ouais. Pardon. C'est ça l'échelle de valeur. On n'a pas du tout les mêmes. Ouais. Mais ça qui est génial. Non, mais c'est intéressant. C'est ultra intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, mon Titi? Non, mais j'en pense pas grand chose pour l'instant. Je réfléchis parce qu'en fait, il est déjà à 2 mains. Ouais, je suis déjà à 2 mains en fait. Je suis déjà en train de se dire où est-ce qu'il y a une pharmacie pour que j'achète 2 Leprane. Non, mais c'est toujours frustrant de pas. C'est bien parce que là, du coup, c'est le but, c'est d'échanger un peu sur les choses. Mais oui, je pense déjà demain parce que je suis en train de me dire qu'est-ce que j'ai comme appât qui pourrait peut-être faire. J'ai des pelets de 10. Ouais. Après, demain 7h. Demain 7h. 7h à midi, il vous reste une manche
pour essayer de trouver la solution côté feeder. Je pense vous les gars de Chavit, bon bah vous n'allez pas changer de technique. C'est pas le but. Le but, c'est essayer de refaire des poissons, de s'amuser. Oui, tout à fait. Mais je repense à un truc que tu as dit. Par contre, moi, le truc qui m'intéresserait vraiment de voir, mais je pense qu'ici, c'est pas l'endroit idéal. Mais le problème qu'on rencontre souvent, nous, sur les pêches aux zig, comme on a pu voir à Tréhé, c'est quand ton zig il est statique, et ben tu galères. Tu n'arrives pas à déclencher des touches, il faut vraiment bien spoder par-dessus et tout. Et là où un slow sinking peut déclencher des touches que nous, on n'arrivait pas à faire aux zig. Après, je pense qu'ici, tu as vu, les zigs, des fois, on les laissait pêcher quand même 15 minutes. On n'avait pas toujours la touche sous les spods. Des fois, il fallait justement arrêter cette fréquence d'amorçage pour que ça se recalme un petit peu. Peut-être qu'à ce moment-là, les poissons blancs se rééparpillent un peu. C'est à ce moment-là que les carpes arrivent. Et là, peut-être que le slow sinking descend presque trop vite, même si ça met beaucoup de temps à descendre, pour pouvoir déclencher des touches. Mais je pense qu'il y a plein d'endroits où au zig, on est limité, parce que nous, notre zig, il est statique. Notre plomb, il met 3, 4, 5 secondes à descendre au fond. Une fois qu'il est au fond, tu as ta mousse en l'air, et ta mousse en l'air, elle bouge pas. Et je suis persuadé qu'il y a plein d'endroits où on arrive à faire des touches parce qu'il y a un poisson qui tape dans le fil, le zig fait un léger mouvement et c'est à ce moment-là où on arrive à déclencher des touches. Et là, le slow sinking peut être une arme redoutable. Alors nous, on n'a pas l'équivalent, on peut pas au niveau règlement faire quelque chose qui s'en rapproche, même si je suis persuadé que dans quelques années, on trouvera des choses. Mais justement, il y a plein d'endroits où je pense qu'on pourrait comparer un slow sinking par rapport au zig, parce que tu pêches dans la colonne, mais toi, la différence, c'est que nous, notre zig, il est statique, et toi, ton èche, elle se balade, quoi. Et là, il y a des choses... Après, je pense qu'ici, ça peut marcher, il faut juste qu'on prenne le premier poisson. Ouais. Parce que là, le slow sinking, dans 5 mètres d'eau, ça met 20 secondes avant de toucher le fond. Ouais. Donc, ça laisse largement le temps, en fait, de trouver un poisson. Et quand, à partir du moment où tu as isolé les carpes, mais à la limite, demain, on peut faire le test sur votre coup. Si nous, on n'a pas de touche, là, 60 mètres avec un slow sinking, tu y arrives. Juste voir, en fait, vu que vous avez des poissons, ce qui peut se passer. Il y a quelques moments, je pense, sur les marchés, la fois où on s'est fait arracher la canne des mains, les fois où on avait une touche dans les 2-3 minutes, là, je pense que le slow sinking peut encore être la petite évolution qui déclenche encore plus de touches. C'est possible. Mais en tout cas, pour les carpistes qui connaissent pas, c'est un truc qui est criminel. Donc c'est une cage feeder avec un bulle d'eau dans lequel en fait vous chargez, qui est coincé entre 2 stop flottes. L'intérêt en fait des stop flottes, c'est que vous pouvez les étendre à l'infini, donc vous pouvez en fait modifier la façon dont ça descend. Quand vous avez bien réglé votre slow sinking, à partir du moment où il se vide, en fait il remonte, ce qui fait que vous pêchez à l'aller au retour. Vous pêchez en fait la couche d'eau à la descente et à la remontée. Et bien souvent, en fait, les carpes, y a des variantes entre un appât qui remonte et un appât qui descend. Parce que quand vous en prenez plusieurs de la même manière, les autres sont méfiantes, donc ils se disent « Ah, là, il y a danger ». Alors que s'il y a une autre proposition qui est faite, là, c'est vraiment en fait quelque chose d'intéressant, même pour les pêcheurs au coup, qui pêchent au feeder. Sur certaines compétitions, quand c'est open, c'est obligatoire d'avoir une canne en slow sinking, sinon c'est la punition assurée. Parce que c'est beaucoup plus versatile qu'un pellet waggler par exemple. Et le pellet waggler sur des plans d'eau comme ça fonctionne très bien aussi, quoi. C'est sûr. Je pense que ça pourrait fonctionner. Après, tu es limité en distance. Ouais, c'est ça le problème. On va toujours la même chose. Il faut être à 50-60 mètres. Au pellet waggler, c'est une sacrée distance. C'est jouable. J'ai une petite question J'ai une petite question pour les deux gars du milieu, donc pour Mathieu et pour Thierry. Vu que vous êtes les deux qui est passé de l'autre côté, enfin du côté obscur l'un à l'autre, est-ce que dans vos approches d'aujourd'hui, ou votre approche plus commune, donc pour Mathieu dans ton approche de carpe et pour Thierry dans ton approche méthode et feeder, qu'est-ce que vous avez pu tirer de votre autre vie, de votre autre de votre toi, ton ancienne vie, puis pour Mathieu, de tes autres expériences feeder. En fait, ce qui est super intéressant, c'est la taille des hameçons, par exemple, la taille du nylon, les résistances des cannes, parce que j'avais des a priori en disant que pour faire des gros poissons, il faut des grosses cannes puissantes, il faut du gros fil, il faut des gros hameçons. Et en fait, en repassant sur l'aspect coût, on va dire traditionnel, on passe sur des diamètres d'hameçons plus petits, des nylons plus petits, des petits appâts. Bon, là, c'est le mauvais exemple aujourd'hui, mais après, ça dépend aussi du biotope où on pêche, bien entendu. Mais ça t'apprend à pêcher plus en finesse, et c'est pas pour ça que tu ne feras pas des gros poissons. Voilà. On a des cannes maintenant, surtout au feeder. Moi, j'ai la chance de temps en temps. Cette année, j'ai fait une carpe entre 13. Je l'ai pas pesée entre 13 et 14 kilos au feeder. Bien entendu, j'ai passé un peu de temps pour la sortir.
mais j'ai eu beaucoup de plaisir parce que la canne travaille. Et en fait, on n'a pas d'amorce de rupture parce que tous les rushs du poisson sont compensés par l'action de la canne. Et c'est ça qui est appréciable. Parce que pêcher, j'ai rien contre les carpistes parce que j'en reste encore. Parce que bon, carpiste, c'est un gros mot. On est tous des pêcheurs de carpe à la base. On est amoureux par ce poisson. Après, il y a différentes techniques. Mais pêcher des poissons de 5-6 kilos avec des cannes de 3,5 livres, je vois pas où il est le plaisir, quoi. Voilà. Après, c'est sûr, quand on touche un poisson de 25 kilos, des fois... et puis, c'est toujours pareil. Tout dépend où on va pêcher. Vous allez pêcher dans un fleuve, on peut pas se permettre, une canne feeder, il va falloir avoir des cannes très puissantes. Là, on est quand même obligé d'avoir des cannes avec des réserves parce que il y a le phénomène de la puissance du poisson, plus le courant et tout ça. Donc, en fait, il faut adapter son matériel en fonction de l'endroit où vous êtes, quoi, tout simplement. Le matériel passe partout. Hein. Ouais, voilà. Toi, Mathieu, du coup, qu'est-ce que tu as appris le feeder? Plein de choses. Plein de choses. Après, c'est toujours pareil, c'est plein de petits détails. Allez, dans les choses les plus... les brèmes, le comportement des poissons blancs, c'est vrai quand on pêche la carpe, on disait tout à l'heure, c'est quelque chose, on dit, tu mets n'importe quoi dans l'eau, tu l'attrapes. En fait, quand tu es de l'autre côté et que tu essayes de les attraper, en fait, tu te rends compte que ce poisson-là est passionnant et qui s'alimente pas de manière aléatoire, c'est pas n'importe comment. Et de savoir les attraper, ça aide lorsqu'on a besoin de les éviter sur les pêches en batterie. Bien sûr, le matériel. Plein de fois on pêche beaucoup trop grossier en pêchant de manière carpiste et après aussi pareil sur les quantités d'appât. C'est vrai que quand on pêche en batterie, on a toujours tendance à amorcer beaucoup. Alors on se rend compte qu'il y a des situations où il faut le faire parce que ça permet d'attraper plus de poissons. C'est évident. Là, t'as pas le choix. Par contre, il y a plein d'endroits où on peut se retrouver à pêcher des endroits envahis de poissons et c'est pas parce qu'on va en mettre plus que les autres qu'on va en faire. Des fois, une petite tâche, un petit méthode, 2-3 méthodes posées au même endroit, on fera plus de poissons que d'avoir mis 15 kilos d'appât, même le meilleur des appâts qu'il faut. Mais c'est pas toujours la solution. Et c'est vrai que sur les quantités d'appât, c'est plein de choses qui sont complémentaires, d'une approche à l'autre. En fait, on pêche le même poisson, mais avec des fois des techniques, des approches totalement différentes. Et en fait, les deux ont raison. Selon les situations, il y en a qui s'en sortent mieux parce qu'ils sont plus peut-être souvent confrontés à cette situation-là, donc ils connaissent mieux cette situation-là, mais en fait, on se rend compte que les deux ont raison. Et si on arrive à vraiment savoir à quel moment il faut être plus carpiste, plus pêcheur au feeder, je pense qu'on aura encore tous évolué pas mal. De toute façon, c'est pour grandir. Et puis, je pense de toute façon, dans tous les cas, il y a des choses à partager. De toutes les pêches. Ouais. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Il y a des passerelles entre toutes. Et on se met trop de barrières entre le pêcheur carnassier, le pêcheur du feeder. Et en fait, on pêche dans le même milieu. Et surtout quand on pêche le même poisson, on a tellement de trucs qui se recroisent. C'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure sur... la manière dont vous avez vu les brèmes bouger, etc. et évoluer. Et toi, ça t'a fait comprendre pas mal de choses, c'est ce que tu disais. Ce matin, on parlait autour du café, ça t'a fait comprendre pas mal de choses sur comment éviter les brèmes. Bien sûr. Puisque tu savais les pêcher, tu savais les... Ouais. Tu avais compris comment les attirer, etc. pour ta pêche. Et donc tu t'es dit, putain, quand je vais pêcher mes carpes, comment je vais éviter les brèmes? Toi, c'était une amorce plus pauvre, etc. Qui nous sortent de nos habitudes, qui nous sortent du stéréotype dans lequel on s'enferme tous à force d'aller pêcher toujours de la même manière dans les mêmes endroits. Le fait de voir des choses totalement différentes, ça fait prendre une belle claque et c'est là où on apprend, quoi. Après, tout seul, tu peux faire des essais. Il y a des choses en fait qui se révèlent être vraies et d'autres fausses. Après, il faut juste pas partir de là avec des certitudes, c'est différent. C'est ça. Par contre, j'ai une petite question. Quand tu pêches au feeder, tu pêches à une canne ou à deux cannes? Une canne. Ah. Ouais. J'ai vu, tu pêches à deux cannes. J'ai vu que tu pêches à deux cannes. En fait, il n'y a pas encore beaucoup de monde qui pêche à deux cannes au feeder. Et franchement, ça s'y prête bien, quoi. Bon, bien sûr, quand sur une pêche de spécimen, peut-être. Ouais, mais même après, quand c'est de la brème, c'est pas grave, la brème, elle avance, on s'en mêle pas, il n'y a pas de souci. Après, tout dépend de la fréquence des touches, bien entendu. Parce que des fois, quand on a trop de touches, à pêcher deux cannes, on pêche pas bien, quoi. Parce que là, les gars, à 4 cannes, vous pêchiez plutôt près. Vous avez fait 1 ou 2 méli-mélos, mais ça allait, vous avez quand même bien géré. J'ai limité un zig. C'est quand tu as commencé à mettre 2 zigs qu'il y avait des fréquences de touche. En 2 zigs côte à côte, c'est sûr que c'est là on prend des risques.
Ouais, après, ça, à certains moments, ouais, ça a pris la canne. Après, on a relancé la canne tout de suite derrière. Mais au final, des fois, ouais, globalement, on a réussi à se dépatouiller à chaque fois où on jouait avec les cannes. Enfin, ça a été quand même. Et quand tu as 12 poissons d'avance, tu peux faire du tricot. Tu peux te permettre de faire du tricot, pas de souci. Et les fréquences de quand vous spondez, là, c'est quoi? C'est à chaque touche? Chaque endroit est différent. Bah, là, la stratégie d'aujourd'hui, c'était quoi? Aujourd'hui, régulier. Sur la fin, au début, ça allait bien. Quand on avait un trou, on remettait 3-4 spots. Ouais. En général, au 3e, 4e spot, t'avais la touche. Sur la fin, c'était plus... on mettait les spots, on attendait 5-10 minutes. Toi, même à la fin, tu remettais quasiment plus de spots. Tu relançais la canne, t'attendais et ça repartait dans les 5 minutes. En fait, j'avais pas le temps parce que je lançais la canne. Du coup, à chaque fois, il y en a une qui est... Oui, c'est vrai que c'était un sur deux, toi. C'était vraiment Et sur la fin, il n'y avait pas besoin d'avoir la même fréquence qu'au début. Au début, il fallait quand même qu'il y ait régulièrement, on touchait vraiment sous les spots. Et à la fin, on touchait... On n'a pas du tout vécu la même journée. En fait, je pense... J'avais pas le temps. En fait, on n'a pas dû pêcher dans le même plan d'eau ou dans le même lac. C'est pas possible. Mais, je crois que Clément a tendu un filet. Ouais, la filet, ouais. Non, en fait, c'est nous qui nous sommes mis dans un filet tout seul. Je pense, on s'est pris. Ouais, tout à fait. Par contre, la quantité de blanc, c'est impressionnant. Ouais. En tout cas, je pense que on peut. Il y a quand même l'aspect amorçage qui a son importance sur le zig. En fait, on va faire un truc, c'est qu'on va se laisser guider par Mathieu demain, qui va nous donner en fait ce qu'il pense être juste en fonction des volumes qui nous permettent d'amorcer, les cages, etc. Parce que vous avez des contraintes. Dans une cage, mettre des billes de 20 mm, tu vas pas en mettre beaucoup. Ouais, c'est ça, il faut les faire tenir. Quoi. Et c'est pas facile. Quoi. Voilà. Donc en fait, en fonction des contraintes matérielles qu'on a, en fait, on va essayer de s'adapter. Et puis là, pour le coup, si on n'en prend pas, c'est de notre faute, quoi. Non, mais après, c'est vrai que le règlement, c'est vrai qu'on se limite, au règlement compétition carpe. Vous vous limitez au règlement compétition plus feeder. Oui. Et c'est vrai que ça nous met des freins sur le développement des techniques, des approches. Vous, le spod, c'est interdit, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces choses-là. Alors que nous, ça nous aide beaucoup sur ce genre de pêche. Et c'est vrai, du coup, ça met des freins, mais il y a des choses à réfléchir pour essayer de trouver... Après, il y a des adaptations. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ok. Bah, merci pour les infos. En tout cas, ils nous ont plié par KO déjà. Plié par KO, 13-0. Ouais, donc déjà. T'es pas obligé de préciser le 0. 13-0 carpe. Ça rien. Bon. Oui, avec pas de carpe. Mais on n'est pas capot, on a fait d'autres poissons. Quoi, ça s'y prête parfaitement. C'est un endroit où effectivement la batterie. On aurait été en carpodrome, ça aurait été l'inverse. Ouais, peut-être. Ouais, sûrement, peut-être. Il y a des chances. Ça a été la première fois, on aurait amélioré. Par contre, on a été au départ, on s'est fait la réflexion de dire, on a peut-être une chance parce que le premier poisson que tu touches au fond, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, c'est rentré au zig et c'est fini, quoi. Donc, mais ça, on le voit souvent. Quand les poissons commencent à se faire attraper entre deux eaux, c'est très rare que ceux qui pêchent au fond continuent à faire des poissons. En général, au fond, ça c'est un. C'est vrai que c'est. Donc du coup, rendez-vous demain, 7h. C'est mort, tu sais, on va parler des heures. Ouais, mais j'ai plus de batterie, donc on va être obligé de couper, j'ai plus de batterie. Parce que moi, j'en peux plus, je vais manger les saucisses. On a faim. Pascal, il est en train de décéder aussi, le pauvre. Moi aussi, j'ai le ventre qui gargouille depuis tout à l'heure. De toute façon, demain, 7h du matin, pour attaquer la dernière manche. En tout cas, un café et dernière manche. Nous, on va essayer de sortir au moins une carpe, ça serait bien. Là, c'est devenu, c'est bien. C'est un objectif. Bah oui, il faut. Tu sais, Lilian, je pense que t'es de mauvaise foi parce qu'on en a toujours parlé ouvertement, alors peut-être pas face à la caméra, mais on s'est dit, là, il faut en prendre une au minimum et peut-être qu'on en prendra même peut-être pas. Parce que, effectivement, c'est pas que c'est pas dans notre corde, c'est juste que là, d'un point de vue stratégique, ça va être compliqué vu en fait les appâts que vous avez prévus. Ouais, mais même si on peut vous dépanner, tout à fait. Plaisir, mais les supports en fait pour aller véhiculer les appâts ne seront pas adaptés, etc. Mais c'est pas grave. Non, c'est hyper enrichissant et intéressant parce que même en fait sur l'évolution du matériel, ça peut être intéressant d'avoir des bonnes réflexions. Moi, j'ai un tas d'idées du coup. Donc c'est chouette. Et puis Titi, Mr. Bream. Non, Mr. Bream. En tout cas, Pansière, c'est blindé. Ouais, il y a de la. Rendez-vous demain, les gars. On va voir le morceau. Ouais, à demain. Allez, ciao. Salut. Bon, allez, pas déranger. Go. Putain, c'est magnifique. Le premier, je n'exagère pas. Elles mangeront tout le temps là, dans la cuillère. Si tu mets ta ligne là, t'en prendras jamais une. Ça joue à 2 cm près.
Les mecs qui se mettent par un défi. Après avoir fait des cheveux de laine et une Moi, c'est pas impossible avec l'armée, là. Ah bah, sur ta fière, t'as mis 4 poubelles d'appât, donc à un moment donné. Donc moi, tu vois, hier, j'ai réussi à passer 4 kilos d'amorce sèche, donc ça fait à peu près 10 litres, plus 2 kilos de pellet. Mais pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait le hooligan. Hein. Mais T'en as plein les bras aussi. non, non, ça va. Mais j'aurais amorcé avec du lait en poudre, c'était pareil, quoi, en fait. C'est vrai qu'on en parlait ce matin. Vous avez l'habitude, vous faites 300 lancers par jour. Pour amorcer, ouais. Bah. Après, c'est sûr que. Non, j'ai pas mal au bras, c'est pas ça le problème. Le problème, en fait, c'est que, effectivement, c'est la discussion qu'on a eue avec Mathieu. C'est-à-dire que si les carpistes avaient dû utiliser les mêmes volumes d'amorçage que nous, quoique ils auraient fait des carpes, il n'y a pas de souci, mais ça aurait pas été indécent comme hier, quoi. Parce que là, en fait, là, la team à vide carpe, c'est de l'indécence. Pour une fois qu'ils prennent des cartes. Ouais, On fait tout notre quota de cartes de l'année aujourd'hui. C'est bien, comme ça, tu sais, je prends les rushs et puis je les distribuerai dans les vidéos. Ce sera que toi et Rémi. Pour 2 ou 3 ans. Je ferai des tournages que avec vous, comme ça je peux distribuer le nombre de cartes. Ouais, c'est ça. J'ai 13 vidéos en rab. Ça me paraît pas trop mal quand même. Il y a du poisson au fond aussi. Il y a du fish. Parce que là, ce matin, en passant le Viper, j'ai vu quand même pas mal de poissons entre deux eaux par rapport à hier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on tente le coup en amorçant régulièrement et en jouant sur la colonne d'eau. Donc là, c'est ta stratégie du jour, c'est ça? Tu vas commencer pour comme le ça. moment, je vais commencer comme ça et le but, c'est d'essayer de capturer une carpe, quoi. C'est ce que c'était. Ah, voilà. J'ai une ligne, comme je pêche à 2 cannes, j'ai une ligne au fond avec un dumbbell, un peu ce que je fais d'habitude dans ma région. Et là, je vais amorcer régulièrement avec ce feeder flottant qui coule. Un peu le moral dans les chaussettes là. On s'est pris pas une petite fessée mais une grosse fessée. Par contre on a appris plein de trucs. On sait qu'il y a plein de choses encore à faire pour arriver à pêcher au zig des carpes au feeder. Donc il y a des choses à approfondir. Après bon le cadre était sympa, c'était cool quoi. Mais bon je suis un peu déçu parce que ce matin en fait on a tardé à. Faut dire qu'après on s'est couché tard et puis ce matin on a tardé un peu à démarrer et quand j'ai passé le deeper j'avais vraiment plein d'activités alors qu'hier c'était pas le cas et j'ai lancé ma ligne et j'ai attendu même pas 5 minutes et j'ai touché la carpe. Bon je l'ai pas tenu longtemps malheureusement, j'ai cassé et puis après c'était pareil pour Olivier, il a malheureusement eu une touche et il l'a pas eu. La prochaine fois si ça sera peut-être pas sur ce lac là mais je pense qu'on aura une approche un peu différente, voilà. Non, honneur au vainqueur hein, quand même. Honneur à vous. Bah ouais, c'est clair, vous nous avez mis une raclée. Vous avez mis une raclée, une grosse fessée. J'ai encore mal. La différence d'approche. Ouais, oui, qui est génial à voir. Ouais. Après, par contre, c'est vrai que c'est hyper intéressant, moi qui suis totalement novice en pêche au feeder, de voir l'approche que vous avez avec les systèmes où tu pêches à la descente et ensuite à la remontée. Enfin, c'est dommage que ça n'a pas marché sur la carpe. Ouais, ça peut. Oui, mais c'est vrai qu'à certains endroits, La ça théorie peut être, est bonne, mais il y a des endroits où ça ne fonctionne pas. Ouais. Et c'est vrai que ça peut être vraiment bien. Avec une approche totalement différente. Après, ouais, je pense aussi il y a l'aspect amorce aussi qu'on a pu voir aussi, parce qu'on est quand même sur on avait quand même des amorces à carpe, et pour nous on a des grosses particules.
Mais par rapport à vous, ce que vous avez utilisé, on n'est pas du tout dans le même. On n'a pas la même échelle. La même échelle. Après, il y a aussi un autre truc, c'est le côté, on va dire, minimaliste de la taille de nos appâts, qui ne peut pas fonctionner parce que moi, plusieurs fois, j'ai ramené des dumbbells, ils étaient en fait attaqués au couteau. Et je pense que nous, par exemple, ce qu'on n'a pas du tout, c'est des èches synthétiques comme vous avez, la mousse, tout ça. Donc effectivement, vous aussi, vous avez des passages de gardon, mais quelque part, ton èche est tranquille à un moment donné. Elle pêche mieux. Tu optimises, à mon sens, les chances de prendre une carpe qui va passer, parce qu'elles ont forcément dû passer. Et d'ailleurs, avec Thierry, Thierry en a cassé une, justement avec la technique de la descente et remontée lente. Moi, j'ai raté une touche inratable et je crois que je m'en voudrais toute ma vie. Je pense que là-dessus, oui. Alors après, nous, on a une approche beaucoup plus minimaliste que vous, et c'est ce qui a été pénalisant pour nous aujourd'hui. Dû à la quantité de poissons. C'est ça. La quantité en fait impressionnante de poissons. Je pense que tous les gens qui ne connaissent pas Panser, vous pouvez venir, c'est juste les gardons, les brèves. Il y a des carpes à foison, parce qu'en fait ils nous l'ont montré. Et ce matin, quand on est arrivé au lever du jour, il y a des carpes qui sautaient partout. De 5 mètres du bord. Non, mais c'est 5 mètres du bord. Non, on se croirait dans un lac artificiel qui a été rempoissonné, alors que là, on parle bien c'est un barrage naturel de 500 hectares, avec des densités de ficheries presque. Puis nous, ce matin, on avait quand même le poisson qui est réfugié quand même dans la crique, parce qu'en plus, il y a un poisson une carpe qui est remontée à 11 mètres de mon poste. C'est montré juste devant. Et puis c'est vrai qu'en ayant passé le dipper pour vérifier, il y avait de l'activité, alors que c'était pas le cas hier après-midi. Bon, après, les dippers, l'aspect éco avec les poissons, c'est pas... Mais là, il y avait quand même de l'activité, donc on a eu la chance de sentir les poissons. Bah, moi, je l'ai senti, pas longtemps, mais bon, c'est dommage. Mais bon, après, je pense qu'on avait tellement envie de sortir une carpe que moi, je pense que je le casse à cause de j'ai voulu contrer le poisson et il a dit non, et ça a cassé. Et je pense que c'est une erreur de pêcheur, parce qu'on avait tellement envie de sortir un fiche, quoi. C'est surtout ça, quoi. Après, des poissons, on en a pris, on a pris plein de poissons blancs, mais effectivement, ça, c'est les limites de ce qu'on a la possibilité d'utiliser en volume, et surtout en appât. Parce que Mathieu a eu la gentillesse ce matin de me donner ses pelés, sa farine de pelés broyée. Au final, c'est pas les appâts, c'est les pêcheurs et la technique qui n'étaient pas là, quoi. Donc, les choses que vous avez l'habitude d'utiliser, que le règlement vous oblige d'utiliser, limite dans ces cas-là les choses que vous pouvez faire, ça c'est sûr. Moi, un smoke, j'en ai pas. J'ai pas une canne à mais ça ne servirait jamais. Non, mais alors que effectivement, si on avait, on aurait pu éventuellement rivaliser avec ça, mais c'est pas possible. Mais c'est vrai que quand on échange, quand on dit moi j'ai mis un petit pelé de 9 et que Rémi est sympa avec nous. Moi je pêche petit, 9 mm. Alors il faut savoir pour les carpistes que 9 mm c'est une èche assez grosse. C'est même très gros, et d'ailleurs il y a un tas de plans d'eau où les poissons refusent totalement autre chose que des 4 mm avec un 910 par exemple. Donc c'est vrai que ça change un peu la donne, mais ça fait du bien de changer d'univers, puis ça permet de se remettre en question, d'approcher la pêche différemment, de pouvoir aussi être prêt à faire autrement la prochaine fois. Ça montre qu'on est toujours très stéréotypé. Oui, enfin on est habitué à sa pêche et on est dans un... on est dans un petit cadre, mais... Après c'est intéressant. C'est ça qui est chouette, quoi. Donc, maintenant, il n'y aura plus qu'à faire un match retour sur un autre endroit, dans une autre situation. Après, au-delà d'un match, c'est une rencontre qui est intéressante. Parce que c'est le but. Moi, je plus que le résultat, c'est absolument. C'est l'échange, parce qu'en fait, on en tire quand même pas mal de choses et on apprend encore, quoi. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est clair. Puis en tout cas, les gens de la chaîne Avide vont être contents. Ils vont avoir plein de poissons, des montages, des explications, des façons de faire. Non, mais c'est chouette. Après... Pour les gens de chez Preston, ils auront découvert un super lac. Vous pouvez venir pêcher des gardons. Des beaux poissons, tout à fait. Venir découvrir en fait un endroit magnifique, il y a la voiture partout autour. On va faire une petite vidéo. Absolument. Je pense que moi je reviendrai ici pour faire un truc. Parce que là il y a matière à faire. Je pense que... Et puis c'est bien, on aura aussi montré que les pêcheurs de carpe ne sont pas toujours que des gros bourrins et qu'on est capable d'attraper des poissons aussi face à des pêcheurs aguerris au feeder. On avait du 22 centièmes, des hameçons numéro 10, des petites èches. On pêchait les poissons avec des bas de ligne de 7-8 mètres
dans 9 mètres d'eau. Donc oui, c'est des choses que la compétition a montré, a développé, a mis au point pour justement réussir à attraper des poissons dans ces situations-là. Et je suis persuadé que dans les années futures, on aura encore des techniques qui permettront d'en attraper beaucoup plus que ce qu'on est capable de faire. Mais en tout cas, oui, hier, c'était essentiellement une pêche aux zig. Aujourd'hui, tu as pris pas mal de poissons sur le fond. J'ai fait à peu près 2 touches aux zig et tout le reste sur le fond. Mais par contre, c'était pas sur l'amorçage, c'était toujours en périphérie, 8 mètres derrière. Comme s'il y avait une activité de blanc. Et dans un périmètre de 6 à 8 mètres autour, tu faisais les touches, que ce soit aux zig ou au fond. C'était vraiment comme si tu avais une bulle d'activité de blanc et autour il y avait les carpes. Trouver la zone où se situent les poissons, et c'est toujours intéressant. Même pour nous, les pêcheurs au feeder, c'est intéressant ce que Rémi explique, et c'est peut-être difficile à matérialiser, mais en réalité, le spectre, donc on détermine sur la hauteur d'eau quand on pêche au zig. Donc là, en l'occurrence, les poissons se tenaient dans 7 mètres d'eau avec 9 mètres de fond, donc ça veut dire qu'ils nageaient 2 mètres sous la surface. Mais ça revient exactement à la même chose que quand on pêche les poissons en surface et en bordure. Bien souvent, quand on trouve les poissons dans 80 cm d'eau au large, à 13 mètres, le bord, il nage dans 80 cm d'eau. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, on a un dôme qui se crée, pareil, comme pour chez nous. La différence près, c'est que toi, tu l'as exploité en fait, sur ta zone. Avec une grande canne ou un feeder, en fait, on peut l'exploiter entre la berge et l'endroit où on pêche. Mais ça veut dire aussi que des fois, même en pêchant en feeder, il ne faut pas hésiter à vouloir en fait aller de temps en temps, même avec un plomb sans cage, exploiter en fait les zones derrière. Parce que moi, le premier, je pensais que les carpes avaient la puissance de chasser mon poisson préféré qui est le gardon. Et en fait non, c'est bien le gardon qui est roi et qui tient à l'écart. Pas toujours. Et ça, c'est vraiment... Il y a souvent cette chaîne, cette hiérarchie qui se fait entre les petits poissons d'un côté, les moyens un peu plus loin. Et c'est vrai que des fois, en s'éloignant du tas, on arrive à faire des poissons plus gros. Ouais, c'est clair, parce que nous, dans notre idée de pêcheur au coup, t'amorces à un endroit, ça ne te viendrait jamais à l'idée de rallonger de 8 mètres, peut-être 1 mètre, mais 8, jamais. Mais après, pour avoir cette perception, il faut être capable, comme vous, de comprendre ces carpes pélagiques, parce qu'on revient en fait sur ce qu'on a dit hier, c'est des poissons en fait pélagiques. Alors, il y a des poissons sur le fond aussi, mais ils sont quand même moins nombreux que les poissons en fait pélagiques. Naturellement, et les poissons sont plus entre deux. Et qu'effectivement, s'ils sont à 7 mètres sous la surface, dans 9 mètres d'eau, ça veut dire qu'effectivement, dans un rayon de 7 mètres, tout autour de ce que vous avez amorcé, en fait, vous avez des chances d'attraper des carpes. Et Rémi, en fait, nous l'a brillamment démontré. Parce que toute la journée, on entendait sur... Et c'est un peu agaçant. On a bien entendu les détecteurs. Mais après, ce matin, même toi, tu as fait beaucoup de touches aux zig. Et au final, ma canne aux zig, parce que moi j'ai changé d'hameçon entre hier et aujourd'hui, puisque hier j'ai eu tendance à ouvrir des hameçons, donc je me suis dit, bon, on va pas éviter non plus de changer les montages trop souvent. Et j'ai monté d'une taille, je suis passé en taille 8, et au final, toi tu continues à faire des touches, et moi je faisais que des touches sur le fond, mais ma canne aux zig, ça a fait les premières touches au début quand on a commencé le matin, mais après ça s'est tout de suite vraiment ralenti. Et c'est pareil, ce matin c'était quand même plus délicat, et le fait que tu n'aies qu'une canne aux zig, moi sur les deux il y en a toujours une qui a mieux fonctionné, et les poissons du haut courant étaient toujours un peu plus décalés. Et je pense qu'on peut vite passer aussi à côté de ces pêches entre deux eaux. Des fois quelques mètres suffisent à de plus être dans les poissons ou être dans les poissons, quoi. Donc c'est vrai, il y a plein de facteurs qu'on maîtrise pas du tout, heureusement, parce que sinon ça serait pas drôle, on aurait moins de choses à comprendre. Mais c'est vrai que quelques mètres changent beaucoup de choses. On l'a vu, nous on était à 50 mètres et ça change beaucoup. Non, en tout cas, c'était brillant, cool. C'était super cool de voir ça, parce que effectivement, malheureusement, on a tous un peu une image du carpiste qui réfléchit pas et qui est là que pour faire du camping. Alors excusez-moi, c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais non, mais c'est l'image, c'est la vision du truc. Mais je sais que la majorité d'entre vous êtes des fins techniciens qui essayaient de comprendre les choses. Qui connaissaient beaucoup mieux la carpe que ce que nous on pourrait connaître finalement, parce que voilà, vous savez où aller les trouver et vous faites tout pour les prendre, et vous écartez des zones, allez les pêcher en l'air. Nous on est un peu plus stéréotypé quelque part. Bon, on l'est tout autant, parce que pour nous une brème c'est un nuisible, un gardon c'est un nuisible, mais on ne s'intéresse pas à comprendre comment ce poisson fonctionne, alors que si on savait un peu mieux comment ces poissons fonctionnent, on saurait encore mieux les éviter. Donc je pense qu'on a des torts des deux côtés. C'est juste que le site se prêtait mieux à notre situation, mais c'est pas toujours le cas.
prochain coup, ouais, l'épisode 2, s'il se passe plutôt sur une ficherie, je pense qu'à mon avis, il y a moyen qu'on prenne une sanction. Ouais, mais pas forcément une ficherie. Même sur d'autres situations, pas forcément une ficherie, mais même dans d'autres situations. Ouais, ce sont des poissons un peu plus tatillons. Après, effectivement, il faut que ça soit une pêche de carpe. Parce que notre matériel, les techniques qu'on utilise ne sont pas du tout adaptées à pêcher des gardons, ni même des brèmes. On ne pourrait jamais rivaliser, ça c'est certain. Mais c'est vrai que sur des pêches de carpe, les approches sont tellement différentes et selon les situations, ça ne sera pas toujours nous devant, malheureusement. C'était intéressant de voir qu'en arrivant du jour au lendemain sur une flaque d'eau de 500 hectares, en faisant les choses correctement, il y a possibilité de mettre 21 ou 22 carpes au tapis en 10 heures de pêche seulement. C'est-à-dire 2 fois 5 heures. Et encore, parce qu'ils ont 3h30 ce matin. Parce que ce matin, c'est bon, on avait la bouche en sang, le nez cassé et tout, donc c'était bon, il fallait arrêter. Mais c'est impressionnant. Moi, honnêtement, je suis impressionné par ce qui s'est passé parce que autant pour les pêcheurs de poissons blancs, c'est facile de rapidement attirer des poissons et les prendre. Les carpes, c'est quand même... quand vous parlez de grosse densité, c'est pas du tout la même notion pour nous que pour vous. Là, c'est impressionnant, c'est ultra efficace, c'est redoutable. Bravo, parce que honnêtement, bravo. Moi, je suis respectueux de Rémi et Mathieu. Ils ont vraiment fait les choses de manière magistrale. C'était magnifique. C'est des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise. C'est pas la première fois qu'on venait ici. Donc c'est vrai que on savait que ça risquait de se passer. Alors ça se passe jamais toujours comme on espère. Là, c'était un peu plus le cas. Mais on se doutait que c'était des choses pour lesquelles vous auriez pas l'habitude. Ouais, mais après, c'était le but aussi. Ouais. Hein, Thierry. Ah ouais, mais la prochaine fois... Ils vont se venger, c'est sûr. On va avoir le temps de réfléchir. Donc, ouais, par contre, ça peut être super sympa de faire un match retour. Ça pourrait être... avec plaisir. Avec plaisir. Mais en tout cas, les gens... pêcheurs au cours, regardez bien en détail un peu tout ce que Mathieu et Rémi ont fait, parce que même si c'est surdimensionné par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, il y a une logique. Et cette logique, il faut repasser 2 jours avec eux pour la comprendre. Vous avez de la chance parce que Lilian va vous compacter tout ça. Mais il y a une vraie logique qui est ultra intéressante. Et voilà, la logique, c'est de la logique. On peut pas revenir dessus. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment, vraiment bien. Moi, ça m'a ultra intéressé. Je repars de là ultra enrichi, quoi. Donc, c'était le but. Ça, c'est top. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous aurez tiré plein d'enseignements de ça. Parce que moi, perso, mettre une bille de liège à 7 mètres décollée du fond en amorçant avec des pelets de 15 mm pour être sûr que les gardons les interceptent pas, pour prendre en fait ces poissons qui sont en l'air, pour moi, c'est de la magie. Hein. Vraiment. Bravo. Belle maîtrise. En fait. Ouais. Je pense que si vous suivez les recommandations de Mathieu et Rémi, il y a vraiment possibilité de l'adapter en fait au feeder. Parce qu'en plus, puis après, il n'y a rien pour accrocher son bas de ligne. Donc, après, on peut prendre une canne à sponder aussi. Hein, on n'est pas en compétition, donc en pêche de loisir, vous pouvez prendre une canne à carpe à sponder, et puis il faut juste avoir les bonnes farines et les bons pelets. Ouais. Et puis le combat sur les cannes. Ouais. Donc, parce qu'en fait, là, ce que dit Thierry est ultra important. Moi, c'est vrai que dans certaines vidéos, j'insiste toujours sur la sonorité en fait des feeders lorsque vous les lancez dans l'eau. Là, ça a été flagrant par rapport au bruit d'un sbombe qui tombe sur l'eau. Alors ici, effectivement, c'est énormément pêché par les carpistes, donc les carpes ont vite compris la musique et ils savent que ce bruit correspond en fait à la nourriture. Moi, j'ai essayé effectivement avec une canne, avec un bas de ligne de 4 mètres, donc un zig, donc quelque chose de flottant, amorcé par-dessus avec une cage. Ça n'a jamais fait le même effet. C'est pas les mêmes efficacités. Déjà, la quantité n'était pas la même. Alors, est-ce que c'est ça ou pas, ça, je ne sais pas. Par contre, une chose est sûre, c'est que la sonorité n'était pas du tout la même. La fréquence n'est pas la même non plus. Nous, on n'arrête pas. La canne, elle empêche. Donc, on peut se permettre de perdre 10 minutes à envoyer des bombes non-stop. Vous, si vous faites ça pendant 10 minutes, vous ne pêchez pas. Surtout, on n'envoie pas les mêmes quantités. Et puis, je pense que le bruit... Après, on peut se poser la question aussi, parce que ce matin, quand... j'ai eu la chance de commencer pendant que vous étiez en train de boire votre café. Et c'est là où j'ai touché du poisson. Mais quand vous avez commencé à sponder, nous, ça a été fini. Hein. Terminé. Donc, on peut se poser la question. Ça, on ne le saura pas. Mais est-ce que le bruit du spawn... On l'a déjà vu dans des vidéos. Hein, quand il y a des vidéos par drone, on voit les poissons s'approcher près du spawn naturellement. On peut se poser la question si, quand vous avez commencé à sponder, si vous... Ce qui est sûr, c'est que c'est pas anodin. Parce que avant qu'on fasse tomber les premières bombes, on voyait sauter des poissons par coup.
partout. À partir du premier bombe, c'est fini. Et là, Oui. le temps qu'on discute, on a enlevé toutes les cannes, ça recommence à sauter. Donc c'est sûr, le bruit qu'on a fait pendant ces moments-là a fait quelque chose. Le mystère, voilà. Enfin, pour nous, c'est un mystère. Pour eux, en fait, c'est un secret. Non, c'est une confirmation qu'ils maîtrisent bien surtout la technique. C'est surtout ça qui est voilà, qu'ils maîtrisent bien la technique et que quand on la maîtrise bien, on fait du poisson. Ouais, c'est top. En Voilà. tout cas, c'était merci, une session magnifique pour nous. On a partagé un super moment. J'espère que vous aussi, vous partagerez un super moment. Ouais, c'était Pour partagé. voir un deuxième épisode, il ne faut pas hésiter à liker, Ok. partager, à vous abonner à la page Facebook et YouTube de chez Avid, parce que honneur aux vainqueurs, et de chez Preston Innovation. Et chez Preston. Et puis maintenant, on va reprendre la route. Ouais, parce qu'il on va faut rentrer, retourner ouais. à nos petites affaires. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. C'était Un merci à vous. partagé. Et voilà, De même. à très C'est vrai bientôt. que ça sera Ok. très sympa. Ciao. Merci.